Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette vidéo pour déjà premièrement présenter ma chaîne YouTube que je suis en train de créer. Et ce contenu sera exclusivement sur le fondamental dans l'informatique, pour ceux qui ont déjà fait des cours informatiques ou pour ceux qui veulent le faire. Et comment est-ce que le processus de recrutement se fait aux États-Unis pour ceux qui, dans le futur, ou même pas dans les plateformes, je sais pas, dans différents pays, comment ça fonctionne, intégrer ces big tech companies. So, basé sur mon expérience, je me suis rendu compte qu'on a vraiment bâclé nos cours à l'école. Je suis désolé. Mais c'est pas seulement chez nous. J'en ai discuté avec trois ou quatre personnes qui viennent de la France, de différentes nationalités. L'autre c'est un Djiboutien, l'autre c'est un Tunisien et deux compatriotes guinéens. Quand ils sont arrivés ici, euh, ils ont déjà des masters en France, hein, bien sûr. Quand ils sont arrivés ici, ils ont eu du mal, ils ont du mal à intégrer le système ici parce que euh, je pense que ces cours fondamentaux, whatever, sur les algorithmes et les structures de données, data structure, est la base, est le premier pas de recrutement. C'est-à-dire que les compagnies technologiques, Google, Facebook, Amazon, les recruteurs s'en foutent de savoir si tu codes en Python ou Java ou PHP ou whatever. Ça les intéresse pas. Parce que quand tu intègres la compagnie, de toute façon, avant que tu commences à vraiment coder en live, ils vont te montrer la technologie sur laquelle tu dois travailler. Ce qui les importe le plus, c'est comment est-ce que tu peux, avec des données, quel algorithme tu peux utiliser pour optimiser euh, des données, des tonnes et des tonnes de données pour que ce soit accessible à des millions et des milliers d'utilisateurs. Imagine Facebook avec 3 milliards d'utilisateurs par jour et ça ne crache pas. C'est pas parce que tu maîtrises Django ou Laravel, non, c'est même ridicule. C'est parce que tu es capable d'écrire des algorithmes à la base qui permet de rendre ces données-là beaucoup plus fluents, le processus, tout ça. So, c'est très important, des choses qu'on a tous négligées. Donc, c'est pas seulement que dans notre pays, nous qui avons fait la formation au pays, euh, j'ai dit des gens qui sont venus de la France, hein, ils n'ont vraiment pas, ils ont du mal à intégrer le système. And le processus d'intégration aux États-Unis dans la tech est ceci. Quand tu es accepté pour un poste, quand tu reçois l'appel ou le contact d'un recruteur, hey, Facebook, on a besoin de toi, tiens, tiens. Ils vont commencer euh, par vérifier ou bien par checker tes connaissances sur ça. Et tout le long de ton processus de recrutement, ça peut prendre 2 mois ou peut-être même 3 mois, ça sera que sur ça. Ils vont te donner des plateformes, des trucs sur quoi tu vas coder. Ils vont pas te demander des trucs sur Java ou Python. Ce débat n'existe même pas ici, c'est même ridicule de toute façon. So, par exemple, là, l'écran que j'ai en face, c'est ce qu'on appelle les graphes. Et les graphes, c'est un peu la technologie que Facebook utilise pour pouvoir connecter ou pour pouvoir suggérer, comment on appelle ça, un ami à un autre ami. Par exemple, moi, je suis ami avec telle personne, et puis 2 jours après, on me suggère, peut-être que tu connais telle personne. So, ils utilisent ces technologies des graphes qui est le base, qui est le truc basique qu'on a fait à l'université en tant que étudiant de computer science, bah, c'est des trucs qu'on n'a vraiment pas pris au sérieux. Donc, c'est si ces trucs comme ça là que les recruteurs vont checker tes connaissances, non sur Java ou Python. C'est le langage, ils sont pas, ils te laissent choisir ton langage de programmation, mais le plus important, c'est comment est-ce que tu puisses écrire ce code-là dans le langage que tu maîtrises le plus, ouais. So, donc, ça sert à rien de jumper. On a tous fait tous ces erreurs, moi-même personnellement, de jumper sur des nouvelles frameworks, Laravel, Python, Django, Flutters.
ces nouveaux trucs-là, ça sert à rien, ça fait pas de nous des informaticiens, no, you're not gonna get a job in a Google with that. So, c'est important. Basé sur mon expérience, j'en ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai aussi parlé avec des ingénieurs qui travaillent aujourd'hui. Si vous regardez dans mon Facebook, il y a un certain David. Il travaille à Facebook. Il travaille plus précisément sur la plateforme Instagram. Il me dit qu'il a aussi fait ces mêmes erreurs, mais finalement il a compris que c'était ça le plus important. Donc j'ai décidé de faire ce cours en français, premièrement parce que c'est la langue que je maîtrise le plus, et deuxièmement parce que j'ai vu que ce contenu-là n'existe vraiment pas en français. Je suis allé sur Open Classroom, j'ai aussi visité beaucoup de Udemy et toutes ces plateformes-là. J'ai vu que ce cours n'existe que pratiquement qu'en anglais. So, pourquoi ne pas tenter quelque chose et puis voir ce que ça va donner, aider les autres et m'aider? Parce que the best way to learn is to teach. Right? So, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et j'aimerais préciser un truc. En tant qu'ingénieur informaticien, il faut être vraiment humble, il faut être vraiment humble. Parce que les gens qui travaillent dans ces grosses boîtes technologiques sont très humbles, hein. Ils ne se considèrent pas comme des personnes intelligentes. Par exemple, David, il me disait la dernière fois qu'il ne faudrait pas que je sois influencé par le fait qu'il travaille à Facebook, que je comprenne qu'il est juste courageux parce il est intelligent. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'être intelligent dans la tech pour être un vrai informaticien. Tu as juste besoin d'être courageux. Courageux, mais quand tu veux faire quelque chose, tu vas pour cette chose et tu forces pour cette chose. C'est très très important. J'ai aussi rencontré un Camerounais ici qui est là depuis, je crois, 15 ans et aussi travaille à Facebook. J'ai aussi un ami qui travaille à Google. Lui, il faisait une blague la dernière fois sur LinkedIn. Il disait que les informaticiens les plus doués sont ceux qui étaient des tricheurs à l'école. Ça a un peu de sens, c'est un peu ridicule, mais c'est un peu pourquoi il dit ça, parce que la plupart des codes qu'on écrit là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a déjà écrit. C'est que tu n'inventes pas grand-chose. C'est pourquoi les recruteurs ne sont pas impressionnés par le fait que tu sois capable d'utiliser Laravel ou Django pour développer une application, parce que c'est pas ton code. C'est des personnes ont fait ça et toi, tu n'as juste fait tu as juste ajouté quelque chose. So, la chose qui les impressionne, c'est que tu es capable, toi, d'aller derrière ces plateformes-là, écrire des algorithmes qui permettent de développer ces frameworks-là. In order to do that, tu dois être capable, de comprendre les structures de données et des algorithmes. Je sais que c'est quelque chose, c'est un mal de tête, c'est un casse de tête, mais si tu veux vraiment te considérer comme informaticien et toi-même, à ce niveau, dire, yeah, je suis informaticien, mais je suis programmeur, tu dois vraiment connaître ça. So, je sais que beaucoup de personnes, comment on appelle ça, ont négligé ce cours. Moi-même, personnellement, euh, parce que le système, la façon dont on a été enseigné était vraiment bâclée, pour être très honnête. Euh, Amazon a une façon pas seulement qu'Amazon, toutes les entreprises ici, ils ont une façon de procéder sur les projets qu'on appelle le walk backward. C'est-à-dire, il faut donner l'engouement à la personne sur quelque chose avant de l'enseigner. Si tu rentres dans une salle de classe, il dit, hey, écoutez, on va utiliser les integers, les trucs comme ça, l'enseignant, l'élève va rien comprendre. Mais quand tu dis à un élève, aujourd'hui on va construire Facebook, tout de suite là il est impressionné. Mais comment on va construire Facebook? On a besoin de faire ça, faire ça. Donc, tu lui donnes quelque chose de réel en face de lui, quelque chose que tout le monde utilise. Là, on va construire TikTok. Waouh, il est déjà impressionné. Il dit, comment on va arriver à construire TikTok? Maintenant, par rapport à ça, tu lui donnes l'engouement sur le projet final. Ensuite, tu descends petit à petit. Je pense que c'est ce qui a manqué à beaucoup de leurs instructeurs, je me rappelle, qui a fait que beaucoup ont vraiment négligé ces cours-là. Donc, j'ai décidé de faire ce cours en français, encore une fois, parce que c'est la langue que je maîtrise le plus. Et ensuite, ce contenu-là n'existe vraiment pas ou quasiment pas en français. Donc, je vais poster ça sur ma chaîne YouTube et ajouter quelques petites vidéos sur mon Facebook et voir comment ça sera. Donc, ceci est une introduction et les prochaines vidéos seront, pourquoi peut-être faire mix français-anglais.
Donc, on va commencer par les petites étapes et ensuite voir. Aussi, j'aimerais préciser que j'ai été accepté à Franklin University pour un master. Ça, c'est dans mon processus d'intégration. I'm very happy. So, là, j'ai été accepté. J'ai bien accepté in Franklin University pour un master en cybersecurity programme. C'est un programme de peut-être moins de 2 ans. So, yeah. Let's see où ça va nous envoyer. So, thank you.